Les deux DVD. Dans les DVD, Henri, il y a... je sais pas, est-ce qu'il y a Lambert Stone dedans? Oui. Non, pas dans celui-là. Non, parce que c'est un début. C'est un début. Je les offre à Valérie, tiens. Oui, là, on en a choisi une trentaine. Ouais. Et comme ils sont très contents, France Télévisions Vidéo, l'INA, ils vont numériser parce que, franchement, il y a des choses admirables. Donc, c'était des documents en péril. Et il fallait les numériser pour qu'ils durent. Pour pas qu'ils s'altèrent, oui, qu'ils soient abîmés. Et puis, je vous dis la vérité, à l'époque, ils ont dit, il va se casser la gueule, personne ne viendra. Oui. Non, ça ne marchera pas. Donc, je n'ai pas eu... Ah oui, ça a duré 7 ans et demi, oui. Absolument. Vous êtes nostalgique, Henri, franchement? Vous rêvez qu'on vous le repropose, là? Si vous non, sortez ça, c'est pour revenir au devant de la scène. Non, si j'ai fait ça, si j'ai souhaité justement que ce décor, que j'attendais un moment important pour le proposer, et surtout, si vous voulez, je suis journaliste à la base, alors évidemment, Reporters sans frontières fait un boulot extraordinaire, et vraiment, il faut qu'ils aient les moyens. Donc j'ai trouvé ça, seulement je me suis dit, je vais faire un bide, moi j'ai eu une peur, un trac abominable. Là, je dis au Sénat, vous y étiez d'ailleurs, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'ils vont avoir, étant donné qu'il a fallu le transporter au Sénat, je dis, il va leur rester peanuts, il va leur rester 65 000 euros. 65 000 euros, donc j'étais extrêmement content parce que tout à coup, ce geste devenait économiquement important pour le combat de Reporters sans frontières. Est-ce que vous rêvez de revenir à la télévision, reproposer des divans version 2005 avec un Lambert Wilson, pas Stone du tout, mais complètement... Non, il a tort, franchement, il a tort, parce que c'était... Lui, il sait... Peut-être que lui, il sait ça, son petit secret qu'il a fait. Moi, au contraire, j'étais très surpris. Je connaissais son talent, évidemment, mais il est allé sur des terrains où les acteurs vont rarement, et même à titre... Mais c'était pas ma question. Pourquoi il s'en souvient pas une seconde? La question, c'est est-ce que vous voulez revenir, Henri? Arrêtez de prendre refaire une émission comme celle-ci, c'est pas possible, voyons. Pourquoi? Valérie n'a pas fait. Parce qu'il a vendu son divan. Ah non, pas pour ça. Mais la société... C'était de l'humour, Henri, hein? C'était de l'humour. Non, ça change. Non, on peut faire ça, c'est pas la question. Je veux dire, ça, c'était une émission super intimiste. L'invité arrivait pratiquement dans le noir, parce que c'est pas très éclairé. Bah oui, vous n'avez pas de moyens pour éclairer. Vous racontiez que vous n'avez pas 10 000 euros pour faire l'émission. Non, c'est pas à cause... non, c'est un choix de Jean-Claude Augin, mon réalisateur. Il a dit non, on ne peut pas arroser comme on le fait sur la plateau. Arrosé, là. Non, mais là, oui, mais Jean Starac, non, vous ne pouvez pas faire ça, il n'y a plus d'intimité. Et aussi, alors, mon objectif... Vous ne répondez pas, là. Je ne comprends pas pourquoi c'est pas possible. Mais voilà, merci. Mais parce que personne n'en voudrait, voyons, qui va laisser parler d'intimité. Sur M6, avec Jean-Claude, produit par Jean-Claude. Mais Jean-Claude, je connais depuis toujours, enfin, Jean-Claude. Il y a des chaînes sur lesquelles bien sûr qu'il peut produire ça et d'autres. Une chaîne du câble, Henri. Le problème... Oui, vous avez raison, mais enfin, bon, je ne suis pas resté accroché. Moi, je travaille télé. Et ouvrir un vrai cabinet de psy, vous hein. seriez payé par les patients en plus. Un vrai cabinet de psy, pas Ah non, privé. mais je prétends pas être un psy. Moi, mon but était autre. Je voulais que dans le destin de chacun, il y ait les clés de sa réussite, de son parcours, de sa vocation. Vous demandez quel garçon étiez-vous à l'âge de 7 ans? Pourquoi? Oui, et puis les parents, l'école, l'influence, etc. À quand remonte Ce votre que premier je souvenir voulais, d'enfance? c'est que l'exemple, je ne sais pas, je n'ai pas eu la chance ni avec Sandrine ni avec Valérie de les interviewer à l'époque. Elles n'ont pas filmé, ni l'une ni l'autre. Mais Lambert, quoi qu'il en dise, dans les parcours des gens, je voulais que le téléspectateur s'identifie, qui tire des leçons. Le dessin, le prochain divan, ce sera un déambulateur. Il est méchant, c'est Olivier Vincent. Mais oui, il a raison. Mais écoutez, je sors quand même. Alors, puisqu'il dit ça, je vais vous dire la vérité. Je vous ai dit, mon entrée était calamiteuse parce que j'ai fait une chute horrible. J'ai des 8 jours à l'hôpital, je sors au milieu alors là, on du jour. plaisante plus, là. Mais Est-ce que, comme évidemment, tout bon... Marco, pour votre émission, il fallait que je guérisse. Voilà, alors là, maintenant, tu as l'air malin avec ton dessin. Il a raison, c'est des calamiteux. Comment voulez-vous qu'il croit que je danse ou que... Non. Henri, est-ce que, comme tout bon psy, vous êtes déjà endormi pendant une confession d'un de vos 327 Ah non, clients? vraiment jamais. Non, parce que... Je vends mes lunettes et mon dentier. Non, Olivier Rançon, coupez-lui les mains, coupez-lui les 2 mains, si c'est possible. Il est devenu fou, ouais. Les lunettes, j'en ai, mais ce sont quand même mes dents. Je suis désolé. on va s'occuper de lui, vous inquiétez pas. Vraiment mes dents, mais les lunettes... Votre meilleur souvenir du divan, Henri? Le meilleur Souvenir.
Ah bah, je les trouvais tous merveilleux, parce que si je commence à faire des classements, on n'en sort pas. Bah, si. Vous avez fait Johnny? En ex-aequo, non. Non. Non, Johnny, Sardou, je le connais. Je fais toute l'écurie de Jean-Claude. Johnny, je lui en ai parlé. Honnêtement, je lui en ai parlé un jour dans les modes. Mais c'est pas tout à fait mon truc. Et à l'époque, effectivement, là, il parle autrement. Il parle beaucoup plus. Il était très bon l'autre jour sur TF1. Mais... Roland McDan, l'autre poulain de Jean-Claude. Arrêtez de rigoler, c'est son client. Elle rigole, Sandrine Pizarro. Pizarro. Je sais, mais tout à l'heure, je sais Roland que c'est son McDan comprend-long jusqu'au 31 Regardez décembre. comment il vend son truc. Il est toujours C'est une affiche sur un divan. Dans le rêve. La nostalgie. Mimi Mati, on va finir avec... J'ai la nostalgie d'une télé qui puisse avoir un peu de sens, un peu de contenu. Et d'ailleurs... C'est sympa pour nous, vous voulez dire que nous on fait de la merde, quoi, grosso modo. Non, pas du tout, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça, vous n'êtes pas la seule émission, vous êtes une grande émission. C'est vrai. Mais il y en a quelques autres. Simplement, au contraire, moi je sais que dans cette émission, vous avez beaucoup de culot, parce que vous prenez cet mix qui est passionnant, parce qu'entendre Attali, effectivement... Puis passer derrière Valérie Lemercier, vous pensez passer derrière Non, mais attendez, Valérie Lemercier, non, mais oui, je ne suis pas flagordant, mais enfin, ils sont au niveau quand même. Merci, Henri. C'est son troisième film. Elle a écrit... réalisé. Vous l'avez vu le film? Elle a réalisé, oui, bien sûr. Sûr, ça sent un petit oui de menteur de journaliste de télé, ça, non, pas du tout. Vous l'avez vu? Non. Il a vu Valérie parce que vous savez qui? Mais non, elle ne peut pas savoir, étant donné qu'aujourd'hui, alors faites la critique, il y a tellement de journalistes que c'est un gars, les gens arrivent et il faut qu'ils mettent leur nom. On est attaché de presse, qu'on n'est absolument plus personne. Il y a eu 800 000 journalistes qui arrivent dans une salle de plongeon. Faites la critique de Palais Royal. Moi, j'ai dit que c'était le film hilarant de l'année. Bon, c'est un peu facile, mais c'est vrai, surtout. Non, mais je trouve très culotté, très documenté, d'ailleurs. Et aussi, elle a évité un écueil. C'est qu'on ne peut pas dire que c'est une agression par rapport au mythe de Lady Di. C'est quelque chose de sarcastique, mais qui s'arrête toujours à certains moments, malgré les blagues de Catherine Deneuve, par exemple. C'est très maîtrisé. À aucun moment... non, mais c'est maîtrisé aussi dans le sens du tact et de l'humour. Ça a énormément d'humour, c'est parfaitement hilarant. Ça me va très très bien. Et... Hilarant, c'est un bon mot.